L'opération Escalin est en cours. Des centaines de militaires britanniques sont déployés pour aider à distribuer du carburant et soulager une pénurie continue dans les stations-service. La situation s'est améliorée dans une grande partie du Royaume-Uni, mais dans le sud-est, y compris Londres, ce n'est pas le cas. Une pénurie de main-d'œuvre est en partie responsable de cette crise qui s'étend de plus en plus au-delà du carburant. Alors que la conférence du Parti conservateur a débuté dimanche, le Premier ministre Boris Johnson est resté réticent à l'idée de considérer l'immigration comme la réponse à l'après-Brexit. Le message est donc « ça va passer ». C'est vraiment une fonction de l'économie mondiale. Et avec le Royaume-Uni qui revient à la vie après la Covid, aspirant le gaz, il y a une grande demande dans des endroits comme l'Asie. Et il y a une pénurie de chauffeurs routiers dans le monde entier, même en Chine. Ce que nous voulons, c'est une économie à salaire élevé et à compétences élevées, où nous investissons dans les infrastructures et nous stimulons une forte croissance de la productivité. Le gouvernement britannique estime qu'en laissant entrer davantage de travailleurs étrangers, ce modèle serait menacé. Et pourtant, la liste des industries qui réclament exactement cela s'allonge, y compris celle des éleveurs de porcs qui attendent le Premier ministre à l'extérieur du lieu de la conférence. Nous sommes ici pour demander au gouvernement de délivrer des visas de court terme, de 12 à 18 mois, pour permettre de libérer l'offre et nous éviter d'avoir à abattre les porcs dans les fermes, ce qui serait une parodie absolue. Les supermarchés commencent à craindre des pénuries de produits à l'approche de Noël, la dinde étant le dernier article d'achat de masse. Les ministres auraient été avertis d'une pénurie d'approvisionnement il y a plusieurs mois. C'est maintenant chose faite et jusqu'à présent, on ignore combien de temps cela va durer.